Bonjour les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans une vision du Yiking. Nous sommes samedi. Le samedi, c'est le jour du Yiking. Alors, le Yiking, qui, je le rappelle, est une pratique de divination ancestrale chinoise qui se pratique à la base avec 24 baguettes ou avec 3 pièces comme ceci, qui nous donne des hexagrammes. Hexagrammes qui sont une succession de petits traits. Et tout cela nous amène à une philosophie. Et heureusement, ils en ont fait des cartes oracles pour nous simplifier la chose. Alors, voyons voir quelle philosophie nous allons méditer aujourd'hui. Alors, on va faire un choix entre ces deux. Alors, on va se faire quoi? Richesse ou progrès facile? Allez, on va prendre la première. Richesse. Alors, feu en haut et ciel en bas. La richesse. Que va-t-elle bien nous raconter? Immense succès. Comme le chaudron rempli d'or au pied d'un arc-en-ciel qu'on retrouve dans les légendes, une personne dont la chance a tourné pour le mieux brille désormais de 1000 feux. Au cœur du véritable succès se trouve la générosité et la modestie. Une tendance à s'adapter ou à céder attire des forces puissantes, surtout lorsque la prospérité commence à se manifester. Lorsque cette puissance supplémentaire est exercée avec grâce et dignité, on obtient un immense succès et une grande abondance. Cela dit, faites attention. Accumuler la richesse ou l'influence peut aussi exacerber l'orgueil et l'arrogance. Combattez cette tendance si vous voulez que votre bonne fortune se poursuive. Restez suffisamment attentif pour bien gérer vos affaires et souvenez-vous que si la prospérité est importante, elle n'est que l'un des éléments qui composent une vie satisfaisante. Pour être durable, la prospérité doit honorer les valeurs les plus importantes et favoriser le bien commun. Alors, la richesse. C'est vrai que, voilà, déjà, qu'est-ce qu'on appelle être riche? Parce qu'il y a effectivement une accumulation d'argent, de biens matériels, de vivre dans le luxe. Tout ça, c'est vrai que voilà, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que cela vaut si en même temps, on n'est pas riche de cœur? Je pense qu'il est important, bon, effectivement, avoir tout le matériel pour vivre est essentiel, ne nous le cachons pas. Mais être, comment dire, noble de cœur, être riche d'âme est pour moi une chose même limite plus importante. Bon, ce n'est pas ça qui vous fera vivre, il est vrai. Mais je pense que il vaut mieux être, on va dire, juste comme il faut du point de vue du matériel et être riche de cœur que avoir énormément de matériel et être pauvre de cœur. Voilà. Bon, être riche des deux, il faut avouer, c'est le top du top, hein. Ne nous mentons pas. Voilà. Et après aussi, je pense qu'il est important de toujours se rappeler d'où c'est que l'on vient. Et de se rappeler que si on a de la chance au niveau voilà, du matériel, dans notre bien-être, dans notre vie, de se dire que tout peut, en un claquement de doigts, tout peut s'effondrer. Donc en fait, il faut que l'on savoure chaque jour tout ce que l'on a, qu'on ait de la gratitude tous les jours pour ce que l'on possède, pour les gens que l'on côtoie, pour les gens qui nous aiment, pour ce que la vie nous apporte tous les jours, en fait. Voilà. Pour moi, c'est vraiment primordial, cette richesse d'âme et de sentiments que l'on peut avoir, que l'on peut partager. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, si on a les deux, c'est toujours bien. Voilà. Bon, eh bien. En tout cas, je vous souhaite d'être riche d'âme et d'être riche tout court. Voilà, que la prospérité à tous les niveaux vienne à nous, tout simplement. Bon, allez. Les amis, pour le coup, je vous souhaite un très bon samedi, riche de bonheur, tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.